à tous et bienvenue au tuto de Digitaléo pour les Digital Change. Bonjour. Avant de commencer, on voulait faire un petit coucou à la Braise Marketing Academy. Donc, si vous ne connaissez pas, la Braise Marketing Academy, c'est une initiative du réseau Produits en Bretagne. Et en fait, c'est une association qui réunit les professionnels du marketing et de la communication en Bretagne. L'objectif de ce réseau, c'est de partager l'expertise et des cas concrets au travers différentes rencontres que nous organisons 3 à 4 fois par an. Donc voilà, coucou à la Braise Marketing Academy, merci de nous permettre d'être là aujourd'hui. On va également se présenter, donc qui est Digitaléo? On est une entreprise bretonne basée à Rennes et cela, ça fait 17 ans que nous accompagnons nos clients dans leur communication locale. Aujourd'hui, on accompagne plus de 450 réseaux de différents secteurs d'activité. Donc, par exemple, on peut avoir Atoll, Orpi, Autodistribution, Salamander ou encore Millet Montaigne. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des réseaux très variés. La force de Digitaléo, c'est d'être une plateforme qui réunit tous les leviers de la communication locale au même endroit. Donc, on entend par là le marketing direct, les réseaux sociaux, la visibilité en ligne ou encore les avis clients. Un point positif également qu'on a en plus, c'est une agence interne qui va aider nos clients à réaliser leur plateforme de communication sur ces différents leviers. Et justement, moi je suis Julie Hamon et je suis responsable marketing chez Digitaléo depuis 4 ans. Et moi, donc, c'est Perrine et je travaille avec Julie au pôle marketing de Digitaléo. Donc, avec Julie, on a intégré au sein de Digitaléo un groupe de travail sur la démarche RSE de l'entreprise. Donc, qui dit RSE dit forcément remise en question de l'impact de l'activité de Digitaléo sur l'environnement. Donc, avec Julie, on travaille plus particulièrement sur tout l'aspect communication. Ça veut dire remise en question de la communication de Digitaléo et de celle de nos clients aussi. Donc, pour vous faire un petit peu l'historique de cette démarche, on a commencé en fait en 2019, donc forcément il a fallu faire de la pédagogie auprès de nos collaborateurs et on a aussi voulu changer certains de nos fournisseurs pour être plus en accord avec nos valeurs. En 2020, on est allé plus loin, donc comme le disait Perrine, on sait que l'activité de Digitaléo a un impact sur l'environnement, on ne peut pas le nier. Mais en 2020, on a réalisé un bilan carbone avec l'association Good Planet, la fondation Good Planet, qui nous a permis de mesurer cet impact. Et en fait, on s'est rendu compte que la majeure partie de notre impact venait du routage des emails pour Digitaléo, mais aussi pour nos clients. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on a mis en place, c'est des actions correctives. Correctives en interne pour changer nos manières de communiquer, mais aussi en externe pour sensibiliser nos clients et plus largement les professionnels du monde du marketing et de la communication pour leur montrer qu'il y a de nouvelles manières de communiquer pour mieux maîtriser justement notre impact. C'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet avec 3 actions pour maîtriser l'impact carbone de vos communications. Donc la première action, c'est oublier le 100% email. C'est un réflexe qu'ont beaucoup de nos clients finalement de communiquer majoritairement par email. Ce qu'il faut savoir, à titre d'illustration, c'est que lorsque vous envoyez un email à 2000 personnes, vous émettez l'équivalent de 8 kg de CO2, ce qui représente 72 km en voiture. Donc, selon la taille de votre entreprise, les 2000 personnes, vous les atteignez très vite. Donc, je vous laisse faire le calcul pour des entreprises qui envoient des millions d'emails. L'impact est quand même très important. Donc, nous, ce qu'on conseille, et en tout cas le bon geste pour une communication raisonnée, c'est vraiment de réfléchir en amont de vos campagnes, savoir en fait quel canal va vous pouvoir servir quel objectif. Donc, on ne vous demande pas d'arrêter l'email ni le print, qui a d'ailleurs un impact assez important. Mais par contre, on va vous montrer que d'autres canaux existent et vont pouvoir peut-être vous aider à mieux adresser vos clients. Un petit rappel du coup des canaux qui sont à votre disposition pour communiquer avec vos clients. On les a classés par durée de vie, pour que ça vous permette de vous projeter un peu plus. Le premier canal, ça va être les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ça va vraiment vous permettre de communiquer en temps réel sur l'actualité de votre point de vente ou de votre entreprise, mais ça a une durée de vie relativement éphémère de 1 à 2 jours. Si on prend le SMS marketing, là pour le coup, la durée de vie c'est 1 semaine et surtout vous êtes sur le canal de l'instantanéité et de la réactivité. En général, on envoie un SMS quand on souhaite que les personnes viennent très rapidement dans les points de vente. Donc typiquement pour des ventes privées ou encore pour annoncer l'arrivée d'un produit en magasin ou rappeler un rendez-vous. Ensuite, on a le canal du message vocal. Si vous ne connaissez pas, en fait, très simplement, le message vocal, vous allez pouvoir enregistrer votre message et l'envoyer à une grosse partie de votre base de données. C'est très différenciant car peu d'entreprises l'utilisent et vous allez pouvoir vous en servir pour souhaiter l'anniversaire d'un client, lui souhaiter la bonne année ou encore l'inviter à un événement VIP.
Le quatrième canal à votre disposition, c'est l'email. Donc vous voyez, on ne l'a pas oublié. Par contre, c'est vrai que la durée de vie de l'email, on va la prolonger par rapport aux canaux qu'on a cités précédemment. Donc pour nous, un email doit avoir une durée de vie d'un mois environ. C'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer sur votre actualité, sur les nouvelles collections, ce genre de choses. Et surtout, nous, notre conseil, c'est d'inciter, de rajouter en fait une mention dans l'email pour inciter vos destinataires à le supprimer. Parce que la majeure partie de l'impact de l'email vient en fait du stockage indéfini dans nos boîtes mail. Donc en incitant vos clients à les supprimer, vous diminuez du même fait en fait, l'impact de cette communication. Ensuite, on va avoir la landing page. En fait, la landing page, c'est un mini site web et elle va surtout venir vous aider à compléter soit vos SMS, soit vos emails. Et le point positif avec ce canal, en tout cas chez Digitaléo, c'est que vous pouvez rajouter une date d'expiration. Et donc après cette date d'expiration, en fait, votre landing page va être supprimée de nos serveurs et donc elle ne sera pas stockée indéfiniment. Elle ne vivra pas indéfiniment, donc c'est plutôt un point très positif. Et le dernier canal, le print. Alors pour celui-ci, on a envie d'avoir la durée de vie la plus longue possible parce que c'est un canal qui a un très fort impact sur l'environnement. Et notre conseil, bien sûr, c'est de maîtriser le nombre d'impressions que vous allez faire. Donc nous, on insiste sur ce point, ne surimprimez pas des supports print et vraiment réfléchissez à votre besoin avant de passer à l'impression. Voilà pour le premier conseil. Je laisse Perrine enchaîner sur le second. C'est parti pour la deuxième action, du coup, minimiser le poids de vos contenus. Donc ça paraît logique, vos contenus, plus ils vont être lourds et plus ils vont mettre de temps à être téléchargés d'une part et plus ils vont prendre de place pour le stockage. Du coup, là, l'idée, ça va être de minimiser leur poids. Donc par contenu, on va entendre d'une part les visuels et par la suite les vidéos. Donc pour les visuels, nous, le conseil qu'on peut vous donner, c'est à chaque fois d'adapter le format à la communication. Par exemple, on va privilégier la haute définition HD pour tout ce qui est print. En revanche, quand on va aller sur le web, on va plus utiliser tout ce qui est JPEG, PNG si on veut de la transparence ou encore du GIF si on veut faire des animations. Et on fera aussi en sorte de ne pas dépasser 200 KO. Nous, c'est vraiment la limite qu'on s'est fixée. Toujours sur les visuels, faites bien attention à vous poser aussi la question des dimensions. Nous, on le voit chez nos clients, il y a certains clients qui, pour une newsletter, uploadent un visuel en 1200 pixels. Alors, sachant que voilà, une newsletter, ça fait rarement plus de 600 pixels de large, donc ça ne sert à rien d'uploader un trop gros visuel. Après, au niveau des vidéos, donc les vidéos, c'est vraiment le média qui est très à la mode, on le voit partout sur les réseaux sociaux notamment. En revanche, il faut vraiment faire en sorte de limiter son usage. Et si ce n'est pas possible, nous, ce qu'on fait chez Digitaléo, c'est que souvent, quand on a une vidéo, on l'upload à un endroit et par la suite, dans nos différentes communications, on fait appel à une URL, à l'URL où est hébergée cette vidéo. Ça évitera du coup, à chaque fois, de retélécharger une nouvelle vidéo et de faire appel à de nouveaux serveurs. Toujours pour la vidéo, pensez bien aussi à éviter la lecture automatique et faire en sorte que du coup ce soit l'utilisateur qui, au clic, demande à visionner cette vidéo. Ça évitera les émissions de carbone inutiles. Donc pas la peine de préciser bien sûr que si vous avez des visuels et des vidéos qui seront moins lourds, ils mettront moins de temps aussi à être chargés et du coup vos performances en seront que meilleures bien sûr. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. On passe à la troisième et dernière action du coup. Donc tout ce qu'on vient de citer n'a de sens et vraiment n'aura d'impact que si vous nettoyez vraiment votre base de données au fur et à mesure. Donc par base de données, on entend vraiment toutes les informations que vous allez collecter sur vos clients et qui vont permettre d'interagir et de nouer vraiment une relation commerciale avec eux tout au long de la vie du client. En revanche, il faut savoir que 30% de ces informations, chaque année, elles deviennent obsolètes parce que des gens déménagent, ils changent de numéro de téléphone, ils changent d'adresse email, etc. Donc nous, notre recommandation par rapport à ça, c'est vraiment, avant chaque campagne, de nettoyer votre base de données, d'enlever les adresses qui sont erronées et qui n'existent pas pour éviter justement des envois d'emails, par exemple, à des adresses qui n'existent pas et éviter donc les émissions de carbone inutiles. Donc pour ça, nous, par exemple, chez Digitaléo, c'est intégré à la plateforme, c'est une fonctionnalité, et vous pouvez aussi très bien faire appel à des outils tiers type Zero Bounce ou encore Data Validation pour le faire. Voilà, et donc comme un peu tout ce qu'on vient de voir, comme je vous le disais, c'est vraiment un cercle vertueux, et souvent, quand on nettoie régulièrement sa base de données, on remarque qu'on a de meilleurs taux de délivrabilité et aussi des meilleurs taux d'ouverture, donc c'est tout positif.
Bon bah voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce tuto avec Perrine. On espère vous avoir donné envie de changer vos manières de communiquer et surtout que vous allez pouvoir mettre en œuvre ces actions dès maintenant dans vos futures communications. Et si vous voulez aller plus loin, on vous conseille de télécharger notre livre blanc où on a justement détaillé 5 autres actions qu'on n'a pas eu le temps de présenter aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, et si vous souhaitez discuter avec nous de ce sujet qui nous tient à cœur, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.